Bien bonjour, voici votre TP sur GeoGebra ou comment expérimenter les conséquences de deux vecteurs collinéaires sur les coordonnées. Pour cela il vous faut GeoGebra qu'on démarre dans le menu démarrer ou là où vous l'avez installé. On l'agrandit. Première chose à faire, faire afficher une grille dans l'espace graphique, ce qui permettra de visualiser la position des points plus facilement. Donc on va dans Options, suivi de Avancer. Dans Avancer, on va ici dans les préférences graphiques. Et enfin, les préférences graphiques, on va dans l'onglet Grille. Et dans l'onglet Grille, on fait afficher la grille. On ferme. Pour tracer deux vecteurs et les rendre plus ou moins collinéaires suivant l'occasion, on va donc avoir besoin d'au moins 3 points. Un point A, situé à l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées, qui servira d'origine pour nos deux vecteurs, puis 2 points B et C, que vous avez placés où vous voulez. Alors par exemple B de coordonnées 2, 3, mais vous pouvez choisir quelque part ailleurs. Et puis le point C de coordonnées 4, 1. Ensuite, nous allons tracer deux vecteurs, le vecteur donc AB et le vecteur AC, qui s'appelleront respectivement U et V. Pour tracer un vecteur, on va ici, on clique sur le bouton vecteur, et on va tracer les vecteurs en cliquant une fois sur A, puis une fois sur B. Ça fait le vecteur U, qui s'affiche aussi à gauche, au niveau de la zone algébrique. Et puis le vecteur V, et on voit que les coordonnées sont calculées directement. Et comme nous avons pris des vecteurs d'origine, l'origine du repère, les coordonnées du vecteur U correspondent exactement aux coordonnées du point B, et les coordonnées du vecteur V correspondent exactement aux coordonnées du point C. Maintenant, nous allons faire des calculs. Donc avec un tableur, donc nous allons afficher ici le tableur de GeoGebra. Donc je vais l'agrandir un petit peu pour l'approcher de la zone. Voilà. Dans ce tableur, nous allons faire afficher les coordonnées de U. Donc il suffit de sélectionner une case, celle que vous voulez. Donc par exemple la case A2, dans laquelle je vais écrire. Et on écrit U tout simplement. Donc U, c'est un objet qui fait référence au vecteur qui est ici à gauche. Donc quand on appuie Entrée, les coordonnées du vecteur s'affichent. Même chose ici, on va afficher V. Et on va écrire V en appuyant sur Entrée. GeoGebra écrit les coordonnées de V. Nous allons maintenant demander à GeoGebra de calculer, de déterminer automatiquement l'abscisse du vecteur U. Alors on sait que c'est 2, mais on ne va pas marquer 2. On va marquer une fonction qui permet d'afficher l'abscisse de U. Donc pour cela, comme dans un tableur classique, on va écrire égal pour annoncer une formule. Puis on va écrire X pour demander l'abscisse de, donc X entre parenthèses, et on va mettre U au milieu. Donc X de U veut dire je veux l'abscisse de U à cet endroit. Quand on appuie sur Entrée, évidemment, il affiche 2. On veut l'ordonnée de U ici, donc l'ordonnée va se faire de la même façon, égale Y de, entre parenthèses, donc U, et on appuie sur Entrée. Même chose pour le vecteur V, donc ici on va mettre égal, je veux l'abscisse, donc je tape X2 avec les parenthèses, U, non pas U, mais V, donc on appuie sur Entrée. Enfin ici on appuie sur égal, et on appuie Y de V. Donc on a un petit tableau sur lequel on a donc dans la première colonne le vecteur U suivi du vecteur V, suivi ici de l'abscisse, une colonne des abscisses de U et de V, et ici l'ordonnée de U et de V. Maintenant nous allons demander à GeoGebra de faire un calcul. Ce calcul, c'est ce que vous devez expérimenter. Donc pour faire un calcul, on se place sur n'importe quelle case vide. On va écrire égal, et là, on va lui demander de faire ce calcul un peu particulier, qui est de la case B2, donc c'est-à-dire l'abscisse de U,
fois, c'est la petite étoile en haut du pavé numérique, l'ordonnée de V, donc c'est-à-dire la case C3, il suffit de cliquer sur la case C3 pour que ça s'affiche, moins l'abscisse de V, c'est-à-dire la case B3 qui contient le nombre 4, fois l'abscisse de U, c'est-à-dire la case C2. On appuie sur Entrée et il nous fait ce calcul et on voit que c'est égal à moins 10. Vous avez quasiment terminé. Maintenant, il s'agit de prendre la flèche qui est ici et d'expérimenter. On regarde cette valeur ici précisément hein, et on va essayer d'expérimenter en changeant la position du vecteur U ou du vecteur V. Donc on s'aperçoit que vous allez expérimenter, hein, lorsque vous rendez les vecteurs collinéaires, eh bien il se passe quelque chose, c'est que le nombre affiché dans la case B5 devient plus ou moins proche de 0. Alors pour être sûr de ça, on va prendre par exemple, on va bouger le vecteur par exemple U, de façon à ce qu'il fasse 2 diagonales ici de la grille, et donc je vais faire en sorte que le vecteur V soit certes plus grand, mais collinéaire, et donc on s'aperçoit qu'ici, la valeur affichée est 0. On essaye de bouger comme ceci, le vecteur est toujours collinéaire, et ça fait toujours 0. Je mets dans l'autre sens ici, le vecteur est de sens contraire, mais toujours collinéaire, et là ça fait 0. Par contre, dès que je change le vecteur et qu'il n'est plus collinéaire, c'est-à-dire que les directions ne sont plus les mêmes, tout de suite la valeur B5 devient différente de 0. Je peux essayer à plusieurs endroits, ici, là, et puis si je reviens de façon à faire un vecteur collinéaire, eh bien j'obtiens de nouveau 0. Je vais essayer avec un autre vecteur, donc du coup je vais positionner par exemple le vecteur V comme ceci, puis cette fois-ci c'est le vecteur U que je vais changer. Le vecteur U, je vais essayer de le rendre collinéaire, donc par exemple en faisant comme ceci. Et on s'aperçoit que la valeur B5 vaut 0. Comme ceci, c'est toujours 0. Si je vais à côté, la valeur ici n'est plus égale à 0. Si je vais ici, c'est toujours 0. Si je vais ici, ce n'est plus 0. C'est normal parce que on ne passe pas, on a presque collinéaire, mais pas totalement. Si on veut être collinéaire, il faut être par exemple donné ici. Donc on s'aperçoit que le produit de l'abscisse de U fois l'ordonnée de V moins l'abscisse de V fois l'ordonnée de U semble égal à 0 quand les vecteurs sont collinéaires, et c'est donc la conjecture que je vous demandais de trouver. Ceci termine notre vidéo, et voilà. Bonne journée. Bon, c'était nul comme fin, mais voilà.